Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité choquante sur 9 aliments importés de Chine. Ces aliments ne devraient jamais être consommés et même si quelqu'un vous les offrait gratuitement, vous devriez absolument les éviter. L'un d'entre eux est le kimchi. Bien que le kimchi soit un aliment traditionnel et une fierté de la Corée et la Chine, prétend également que c'est leur plat, créant une controverse sur son origine. Cependant, les chiffres que je vais vous présenter maintenant vont vous stupéfier. L'Italie importe chaque année la somme incroyable de 300 000 tonnes de kimchi chinois et la majeure partie de ce kimchi est consommée dans les restaurants et j'en suis convaincu en ce moment même, au moins 3 des 9 aliments importés dangereux que je vais bientôt révéler se trouvent dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger. Cœur en santé, bonjour. Je suis le docteur Alexandre Rousseau, un gériatre qui a étudié la médecine gériatrique pendant près de 50 ans en Italie et aux États-Unis. J'ai été aux côtés de milliers de patients âgés, observant leur vie et leur souffrance. Et j'ai été le témoin direct du nombre de tragédies causées par l'intoxication alimentaire. Allongés sur leur lit d'hôpital, leur corps s'affaiblissait, ils ne pouvaient plus prendre soin d'eux-mêmes et finalement, leurs enfants devaient abandonner leur travail et leur vie pour se consacrer à leurs soins. Et dans les yeux des patients, il y avait toujours des larmes de regret. Tout cela à cause d'un mauvais choix à table. Mesdames et messieurs, chaque année, plus de 200 000 personnes sont transportées aux urgences pour intoxication alimentaire. Parmi elles, des dizaines de milliers ne se rétablissent jamais et meurent dans la souffrance. Selon des rapports internationaux, un nombre significatif de ces cas est directement lié à des aliments importés de Chine. Cependant, ce qui me glace le plus le sang, ce n'est pas le nombre de décès, mais le fait que ces aliments dangereux envahissent notre marché national à une vitesse vertigineuse en ce moment même. Ce qui est encore plus terrible, c'est que d'innombrables citoyens les achètent et les mangent chaque jour sans rien savoir. Ils s'empoisonnent lentement, eux et leurs familles, jour après jour. Le scénario le plus effrayant pourrait bientôt devenir une réalité. Dans quelques années, les substances toxiques accumulées dans le corps exploseront lentement, menant à des maladies terribles. Le foie sera endommagé, perdant sa fonction de détoxification. Les reins seront détruits, nécessitant une dialyse à vie. Et dans le pire des cas, les cellules cancéreuses commenceront à se propager. Pourquoi échangeons-nous notre précieuse santé et notre vie contre ces quelques euros? Cela peut sembler être une économie en apparence, mais la vérité est tout le contraire. Ils exigent le prix le plus élevé au monde. Vous pourriez perdre des années de vie, souffrir sur un lit d'hôpital et devenir un fardeau pour vos enfants pour le reste de leur vie. Si vous ne voulez pas être la prochaine victime, si vous tenez encore à votre santé et ne voulez pas laisser de souffrance à votre famille, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ne pensez jamais, ça ne m'arrivera pas. Dès que vous entendrez le nom du premier aliment, un frisson, vous parcourrez les Chines et vous ressentirez de la peur. Et vous ne le mangerez plus jamais. Si vous avez déjà douté une seule fois du danger des aliments chinois, laissez un commentaire dès maintenant. Et ensemble, découvrons cette terrible vérité en détail. Avant de passer au premier aliment, je vais vous raconter une histoire vraie que je ne pourrai jamais oublier. C'est le cas tragique de M. Paolo Rossi, un homme de 71 ans que j'ai soigné dans un hôpital de Rome. M. Rossi aimait beaucoup la soupe de poisson traditionnelle. Il croyait fermement que ce plat était riche en protéines et bénéfique pour la santé des personnes âgées. Chaque matin, il se rendait au marché local voisin et achetait du tilapia et de la carpe congelée importée dont le prix était incroyablement bas. Il ne coûtait qu'un tiers du prix du poisson local. Sa pensée était simple, un poisson est un poisson, les protéines sont des protéines et que ce soit cher ou bon marché, ce n'est qu'une différence de marque. Mais exactement un an plus tard, son corps a commencé à envoyer des signaux de détresse terribles. Au début, il a ressenti une fatigue extrême, sans raison apparente. Il pensait que c'était normal de se sentir fatigué en vieillissant. Puis, un matin, ses mains et ses pieds ont commencé à enfler sévèrement. Et finalement, un matin, il a perdu connaissance et s'est effondré chez lui. Transporté aux urgences, les résultats de ses examens ont choqué toute sa famille. Ses 2 reins étaient si gravement endommagés qu'ils étaient irrécupérables. En conséquence, il a été contraint
de subir une dialyse artificielle 3 fois par semaine pour le reste de sa vie. La cause était la quantité effroyable d'antibiotiques et de métaux lourds accumulés dans le poisson bon marché qu'il mangeait tous les jours. Lorsque je lui ai expliqué les résultats des tests, M. Rossi m'a demandé, avec un regard incrédule, « Docteur, ce n'est pas possible, je ne mangeais du poisson que pour être en meilleure santé. » C'est la tragédie qui se produit chaque jour pour des milliers, peut être des millions de personnes à travers l'Italie. Et ils vivent sans même le savoir. Connaissez-vous la terrible vérité qui se cache derrière le poisson et les crevettes d'importation bon marché? Laissez-moi vous la révéler. Selon une enquête de la Food and Drug Administration, FDA, américaine, en 2023, plus de 68% des poissons d'eau douce et des crevettes d'élevage importées de Chine contenaient des niveaux d'antibiotiques, dépassant les limites autorisées. De plus, des scientifiques européens ont publié des résultats de recherche choquants. De nombreuses fermes aquacoles en Chine sont gravement contaminées par des eaux usées industrielles, des métaux lourds et des produits chimiques toxiques. Imaginez cette scène, des milliers de poissons nagent en se heurtant les uns aux autres dans un bassin d'élevage exigu. L'eau est trouble verdâtre et remplie de déchets industriels et de produits chimiques. Dans un tel environnement toxique, sans l'administration continue d'antibiotiques ultra puissants, tous les poissons mourraient en quelques jours. C'est pourquoi les pisciculteurs utilisent du chloramphénicol. Cet antibiotique peut provoquer une aplasie médulaire et une leucémie chez l'homme, et son utilisation est totalement interdite dans la plupart des pays développés depuis 1990. Il y a aussi l'enrofloxacine, un médicament connu pour endommager les reins, perturber la fonction hépatique et tripler le risque de cancer. Et voici le fait le plus horrible que vous devez absolument savoir. Ces substances toxiques ne disparaissent pas à la cuisson du poisson, elles pénètrent profondément dans la chair du poisson et lorsque vous le mangez, elles sont immédiatement absorbées dans votre circulation sanguine et s'accumulent dans votre foie, vos reins et même votre moelle osseuse. Vous croyez consommer de bonnes protéines, mais en réalité, à chaque bouchée quotidienne, vous avalez une petite dose de poison. C'est ce qui détruit lentement vos organes. Alors comment vous protéger? Je vais vous donner un moyen de les reconnaître immédiatement. Les crevettes d'importation bon marché ont une carapace anormalement brillante, comme si elle était recouverte d'une couche de cire. En les sentant, vous ne percevrez pas une odeur fraîche de mer, mais une odeur chimique piquante. Le poisson congelé bon marché a une couleur grisâtre, opaque, ou une décoloration rougeâtre, et une fois décongelée, sa chair est molle et dégage une forte odeur de poisson. La solution est simple. Choisissez impérativement du poisson frais et fiable d'origine italienne, ou si vous achetez du poisson importé, ne choisissez que des produits de pays qui respectent strictement les normes de certification du Marine Stewardship Council, MSC, comme la Norvège ou le Canada. Le prix peut être 30 à 40% plus élevé, mais c'est un investissement pour votre santé. Même avec tout l'argent du monde, un rein endommagé ne peut être remplacé. Passons maintenant au deuxième aliment. Mesdames et messieurs, en tant que médecin marié à une femme coréenne, mon cœur se brise chaque fois que je vois la réalité du kimchi, l'aliment le plus sacré de la Corée et un symbole de sa culture ancestrale, devenir un tueur silencieux. Sur vos tables, ce n'est pas une exagération, mais une tragédie qui se produit réellement chaque jour. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, l'Italie importe actuellement de grandes quantités de kimchi de Chine et la majeure partie est utilisée dans les restaurants. La raison est simple, le kimchi chinois est beaucoup moins cher que le kimchi local. Surtout dans les restaurants populaires, le kimchi est servi comme un accompagnement gratuit et si les clients finissent leur portion, on leur en resserre. C'est pourquoi, pour réduire les coûts d'exploitation de nombreux restaurateurs, n'ont d'autre choix que d'opter pour du kimchi chinois plutôt que du kimchi local coûteux. Selon une enquête de l'Institut de l'industrie alimentaire, malgré les controverses sur la sécurité et l'hygiène, la plupart des restaurants utilisent encore du kimchi chinois. De nombreux propriétaires disent « nous n'avons pas le choix ». Le kimchi local est trop cher et nos bénéfices ne cessent de diminuer. Certains disent même qu'il n'y a aucune raison de changer puisque les clients ne se plaignent ni du goût ni de la qualité. Cependant, cette réalité cause une grande anxiété et tristesse à de nombreux Italiens.
Le kimchi symbolise l'âme et l'identité de la culture culinaire coréenne. Le fait que la plupart du kimchi servi dans les restaurants soit chinois laisse un goût amer et une inquiétude chez beaucoup. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la signora Maria Bianchi, 69 ans, dont je me suis occupé. C'était une femme simple qui avait travaillé dur toute sa vie pour élever ses 3 enfants. Elle vit maintenant seule avec une petite pension. Pour elle, le kimchi était plus qu'un simple aliment, c'était une partie de sa vie. Un repas sans une assiette de kimchi rouge sur la table n'avait pas de saveur. Mais lorsque sa situation financière est devenue difficile, elle a commencé à acheter du chou mariné chinois, incroyablement bon marché au marché, au lieu du kimchi de marque locale. Il ne coûtait que la moitié du prix du kimchi italien. La grand-mère pensait « kimchi, c'est du kimchi, tant que c'est bon ». Cependant, elle ne savait absolument pas qu'à chaque bouchée quotidienne, elle plantait une graine de mort dans son corps. 1 an plus tard, elle a commencé à avoir des ballonnements fréquents, une mauvaise digestion et de légères douleurs abdominales. Elle pensait que sa digestion s'affaiblissait avec l'âge, mais comme les symptômes s'aggravaient, sa fille l'a emmenée à l'hôpital. Et les résultats de la coloscopie ont été un choc pour toute la famille. C'était un cancer du côlon à un stade précoce. Lorsque je l'ai interrogé en détail sur ses habitudes alimentaires, la grand-mère m'a dit en sanglotant « Docteur, je pensais juste que manger du kimchi était bon pour la santé ». Alors, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Après avoir analysé un échantillon du kimchi laissé par la famille, nous avons découvert une vérité effroyable. Le niveau de formaldéhyde ou formol était 4760 fois plus élevé que la norme de sécurité. Mesdames et messieurs, savez-vous ce qu'est le formol? C'est le produit chimique utilisé dans les hôpitaux pour conserver les cadavres. Oui, vous avez bien entendu. Selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2014, le formaldéhyde est classé comme cancérigène de groupe 1. L'Organisation mondiale de la santé a également averti à plusieurs reprises une exposition prolongée au formaldéhyde, même en très petite quantité, peut provoquer des cancers du système digestif, en particulier le cancer du côlon et de l'estomac. Alors pourquoi mettre un produit chimique aussi terrible dans la nourriture? La raison est simple et cruelle, l'argent. Le chou frais se fane jaunit et commence à pourrir après 3 à 5 jours. Mais mariné dans une solution de formol, il ne pourrit pas pendant 4 jours, voire plusieurs mois. La couleur reste vive, les feuilles semblent croquantes et en apparence, il a l'air parfait. Mais derrière cette perfection se cache la mort. Lorsque le formol pénètre dans le corps, il attaque d'abord la muqueuse du système digestif. La fine membrane qui protège l'intestin et l'estomac est endommagée, les cellules sont détruites, provoquant une inflammation chronique. De plus, le foie et les reins travaillent de manière excessive pour détoxifier le corps, mais le formol ne se décompose pas facilement et s'accumule lentement dans les tissus. Avec le temps, cela entraîne la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Alors comment peut-on distinguer ce kimchi nocif, souvenez-vous, de ces signaux d'alarme? Premièrement, si la couleur est trop vive et uniformément belle, méfiez-vous. Deuxièmement, si il ne se fane pas ou ne jaunit pas après plusieurs jours et n'a pas l'odeur aigre caractéristique du kimchi, il contient des produits chimiques. Troisièmement, si en ouvrant l'emballage, vous sentez une odeur piquante ou une odeur de produits chimiques au lieu de l'arôme caractéristique du kimchi, jetez-le sans hésiter. Il n'y a qu'une seule solution. Mangez impérativement du kimchi de marque italienne fiable ou si possible, faites-le vous-même. Jamais, et je le répète, jamais n'achetez de kimchi ou de légumes marinés importés bon marché et d'origine inconnue. Un pot de kimchi sûr peut protéger votre santé, mais un pot de kimchi contaminé peut vous voler le reste de votre vie. Passons au 3e aliment. Vous êtes-vous déjà imaginé qu'une simple pincée de sel sur votre table, chaque jour, cette petite poudre blanche pouvait cacher des dizaines de substances toxiques mortelles? C'est peut être difficile à croire, mais c'est une réalité qui se produit en ce moment même dans les cuisines de millions de foyers en Italie.
Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Giorgio Conti, 67 ans, vivant près de Milan. Monsieur Conti souffrait d'hypertension depuis longtemps et son médecin traitant lui répétait sans cesse « Monsieur Conti, vous devez absolument manger moins salé et utiliser du sel naturel ». Monsieur Conti hochait la tête à chaque fois, mais une fois au supermarché, le sel de mer italien coûtait 8 €, tandis que le sel importé ne coûtait que 2,50 €. Il s'est dit, le sel, ça n'a qu'un goût salé, quelle différence cela peut-il faire? C'est juste un gaspillage d'argent. Cette décision lui a laissé des regrets pour le reste de sa vie. Moins d'1 an après avoir utilisé ce sel bon marché, sa tension artérielle est devenue instable, montant et descendant malgré les médicaments. La nuit, son cœur battait si vite qu'il avait l'impression d'étouffer et ses mains et ses pieds étaient si enflés que ses chaussures ne lui allaient plus. Transporté d'urgence à l'hôpital, les résultats de ses analyses de sang ont choqué sa famille. Son taux de plomb dans le sang était 8 fois supérieur à la normale et celui de mercure était 12 fois supérieur. Le médecin a déclaré fermement « Monsieur Conti, vous souffrez d'une intoxication chronique aux métaux lourds, vos reins sont gravement endommagés ». Alors d'où vient ce poison blanc? Selon une enquête de l'agence japonaise de contrôle de la qualité en 2,0, 2,3, 7,3% du sel importé à bas prix, c'est avéré être du sel industriel. Ce sel n'est pas destiné à la consommation, mais à la production de produits chimiques, à la teinture du cuir et au traitement de l'eau. L'Institut national de la nutrition des États-Unis a également averti le sel industriel contient de fortes concentrations de substances cancérigènes puissantes, comme le plomb, le mercure, le cadmium et l'arsenic. Lorsque ces métaux toxiques pénètrent dans le corps par l'alimentation quotidienne, ils ne sont pas éliminés et s'accumulent dans le foie, les reins, le cerveau et les os. Avec le temps, ils détruisent les cellules saines, rendent impossible la régulation de la pression artérielle et peuvent provoquer une insuffisance rénale, des lésions cérébrales et même la démence chez les personnes âgées. Alors comment distinguer le sel nocif? La méthode est simple. Le faux sel a des grains inégaux friables et une couleur trouble ou grisâtre. De petites impuretés noires y sont souvent mélangées. L'impression sur l'emballage est floue et le pays d'origine n'est pas clairement indiqué. En revanche, le sel de mer italien a des grains clairs et brillants, une couleur naturelle au reflet argenté et une subtile odeur de mer. La solution que je vous propose est très simple. Choisissez le fier sel de mer d'Italie ou du sel de l'Himalaya, certifié internationalement, même si c'est quelques euros plus cher, c'est l'investissement le plus précieux pour votre santé. Une pincée de sel pur est la base de la longévité. Ne commettez pas la folie d'économiser quelques euros aujourd'hui pour payer des millions en facture d'hôpital demain. Le 4e aliment va probablement vous surprendre. C'est la sauce soja. Ouvrez immédiatement votre placard de cuisine. Si vous y trouvez une sauce soja chinoise, bon marché, vous devez la vérifier tout de suite. Selon un rapport choquant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, une bouteille sur 4 de sauce soja bon marché importée de Chine contient une substance toxique appelée 3-MCPD que l'OMS a officiellement classée comme substance potentiellement très cancérigène. Le chiffre de 25% n'est pas une simple statistique, mais une sonnette d'alarme qui retentit sur votre table. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la signora Isabella Romano, une femme au foyer de 62 ans vivant à Naples. C'était une mère dévouée qui avait préparé 3 repas par jour pour sa famille pendant 40 ans. Mais par souci d'économie, elle a choisi une sauce soja importée qui ne coûtait que la moitié du prix de la sauce soja traditionnelle italienne. Elle pensait la sauce soja, c'est salé et noir. Pourquoi en acheter une chère? Et pendant plus de 10 ans, elle a utilisé cette sauce soja tous les jours. Mais un jour, son corps a commencé à se sentir étrange. Son teint est devenu de plus en plus jaunâtre, elle se sentait fatiguée sans raison et son appétit a diminué. Elle pensait simplement que c'était l'âge, mais les résultats de son examen de routine ont été un choc total. Ses enzymes hépatiques étaient 5 fois supérieures à la normale et les dommages à son foie avaient déjà atteint un stade grave.
Après une enquête approfondie du médecin sur ses habitudes alimentaires, la cause a été révélée, c'était cette sauce soja bon marché. Pourquoi la sauce soja est-elle devenue ce tueur silencieux? Selon une étude de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2014, le problème réside dans le processus de production des sauces soja à bas prix. La sauce soja traditionnelle est fermentée naturellement pendant 6 mois à plus d'1 an, mais les usines chinoises utilisent une méthode de décomposition acide. C'est à dire qu'elles décomposent les protéines de soja en quelques jours avec des produits chimiques pour créer la couleur et le goût de la sauce soja. C'est au cours de ce processus qu'est générée la substance toxique 3-MCPD. Cette substance est très susceptible d'endommager les reins, de détruire le foie et de provoquer des cancers du système digestif. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que le corps humain ne peut pas éliminer complètement cette toxine. Cette substance s'accumule goutte à goutte dans le foie et les reins jour après jour. Au début, il n'y a aucun symptôme. Mais après 5, 1, 0, 1, 5 ans, lorsque le foie ne peut plus supporter, il est déjà trop tard. Alors comment les distinguer? La fausse sauce soja a un goût salé, agressif et manque de l'arôme profond de soja de la sauce soja fermentée traditionnelle. Sa date de péremption est anormalement longue, allant souvent jusqu'à 2 ou 3 ans, ce qui est un signe qu'elle contient une grande quantité de conservateurs chimiques. L'emballage est flashy, mais l'odeur piquante qui s'en dégage à l'ouverture est anormalement forte. Il n'y a qu'une seule solution. Choisissez de la sauce soja fabriquée de manière traditionnelle en Corée ou au Japon en particulier, de la sauce soja fermentée naturellement. Choisissez des produits de marque fiables avec des labels de certification, même si c'est un peu plus cher, ce sera le secret de la santé de votre foie et de votre longévité. Voici maintenant le 5e aliment. Mesdames et messieurs, me croiriez-vous si je vous disais que 2 aliments en lesquels vous avez le plus confiance, que vous considérez depuis des décennies comme des remèdes miracles pour votre santé, l'ail et les champignons, empoisonnent silencieusement votre corps en ce moment même? Ce n'est ni une exagération ni une blague, c'est l'une des nombreuses réalités que j'ai personnellement vues en tant que médecin. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Antonio Moretti, un professeur à la retraite, respecté de 75 ans, vivant à Florence. Monsieur Moretti avait une conviction inébranlable, transmise de génération en génération. Manger de l'ail tous les jours permet de vivre jusqu'à 100 ans. Ainsi, depuis plus de 20 ans, sa table n'était jamais sans ail mariné dans du vinaigre pourpre. Il croyait que l'ail nettoyait les vaisseaux sanguins, renforçait l'immunité et prévenait diverses maladies. Mais le problème, c'est que par souci d'économie, il achetait de l'ail importé, bon marché au marché. Il ne coûtait qu'un tiers du prix de l'ail local. Il y a quelques années, des symptômes étranges sont apparus. Chaque fois qu'il se levait, il avait des vertiges, sa vision devenait blanche et il avait l'impression qu'il allait s'évanouir. Sa tension artérielle fluctuait malgré la prise régulière de médicaments. Inquiet de sa famille, il l'a emmené à l'hôpital et les résultats des tests ont été choquants. Son sang a révélé des signes d'intoxication chronique aux métaux lourds tels que le plomb, le cadmium et l'arsenic. Après une enquête approfondie du médecin, le coupable s'est avéré être l'ail bon marché qu'il mangeait tous les jours depuis 20 ans. Savez-vous pourquoi l'ail, connu comme un aliment santé, peut devenir un poison à action lente? Selon une publication de l'Institut national de recherche agricole des États-Unis, en 2020, 3 litres d'ail absorbent les substances toxiques de l'environnement 15 à 20 fois plus fortement que n'importe quel autre légume. C'est à dire que si l'ail est cultivé dans un sol contaminé par des métaux lourds arrosés avec de l'eau chimiquement polluée ou excessivement pulvérisée de pesticides, toutes ces toxines s'infiltrent profondément dans l'ail. Le fait le plus effrayant est que même en le lavant soigneusement, en le trempant dans l'eau salée et en enlevant plusieurs couches de peau, ces substances toxiques restent profondément ancrées dans l'ail et ne sont pas éliminées. Une étude de l'Autorité européenne de sécurité des aliments EFSA a également révélé des résultats choquants. 62% de l'ail importé bon marché de Chine contenait des niveaux de pesticides dépassant les limites autorisées. Et certains de ces pesticides étaient déjà interdits dans la
plupart des pays développés en raison de leur cancérogénicité et de leur risque de lésions nerveuses, la gousse d'ail que vous mangez chaque jour équivaut en fait à injecter une petite quantité de toxines dans vos vaisseaux sanguins à chaque fois. Les substances toxiques ainsi accumulées s'entassent dans le foie, les reins et le cerveau pendant des décennies. Et qu'en est-il des champignons ? Ces champignons qui ressemblent à des flocons de neige blancs et purs pourraient en réalité être blanchis avec des produits chimiques industriels. Pour rendre les champignons blancs et uniformes, certains producteurs peu scrupuleux les trempent dans une solution de sulfite. Cette substance peut provoquer des réactions allergiques de l'asthme ainsi que des lésions hépatiques et rénales. Pire encore, certains apposent de fausses étiquettes biologiques pour les vendre plus cher, trompant ainsi les consommateurs. Alors comment les distinguer ? L'ail chinois est excessivement gros et sa peau brille comme de la cire, mais il n'a pas l'arôme puissant caractéristique de l'ail italien. Les champignons importés bon marché sont trop blancs, de forme régulière, et n'ont pas l'odeur naturelle des champignons frais. Ce sont les signaux d'alarme que vous devez éviter. La solution est claire. S'il vous plaît, soyez fiers et utilisez de l'ail italien. L'ail italien est un produit de spécialité de renommée mondiale. Il est parfumé et surtout, il est sûr. Pour les champignons, choisissez des produits frais locaux ou des produits du Japon ou du Canada. Le prix peut être 40 à 50% plus élevé, mais c'est une assurance pour votre santé. Aucun argent ne peut racheter la santé. Ne laissez pas les économies d'aujourd'hui devenir les regrets de toute une vie demain. Passons maintenant au 6e aliment. Vous êtes-vous déjà demandé si la viande congelée bon marché dans votre congélateur est de la vraie viande ? Laissez-moi être honnête avec vous, ce n'est peut-être pas de la vraie viande. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un mélange d'arômes artificiels, de colorants, de conservateurs et de divers autres ingrédients d'origine inconnue. Cela ressemble à un film d'horreur, mais c'est une réalité qui se déroule en ce moment même sur les tables de nombreuses familles italiennes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Luigi Ferrari, un ancien mineur de 74 ans, vivant à Gênes, l'un de mes patients. Après sa retraite, il vivait avec sa femme, avec une petite pension. Grand amateur de viande, il croyait que manger beaucoup de viande aidait à maintenir les muscles et à rester en bonne santé en vieillissant, mais la viande locale était trop chère. Il a donc commencé à acheter de la viande congelée importée incroyablement bon marché dans les grands supermarchés. Elle était 60 à 70% moins chère que la viande locale. Il pensait la viande c'est de la viande, tant qu'il y a des protéines ça va. Il mangeait cette viande congelée presque tous les jours. Au début, il se sentait bien et se vantait même auprès de ses voisins d'être encore en bonne santé grâce à cela. Mais avec le temps, des changements étranges sont apparus. Il se sentait fatigué sans raison, son teint est devenu terne et surtout, la couleur de son urine est devenue jaune foncé. Lorsqu'il est allé à l'hôpital, les résultats ont été choquants. Son taux d'enzyme hépatique avait grimpé en flèche. Le diagnostic final était une intoxication chronique aux additifs chimiques provenant d'une consommation prolongée de viande transformée de mauvaise qualité. Connaissez-vous les sombres secrets qui se cachent derrière cette viande congelée bon marché ? Selon une enquête de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en 2024, certaines usines de transformation de viande bas prix en Chine n'utilisaient pas de bons morceaux de muscles, mais mélangeaient des sous-produits d'origine inconnue, des graisses animales recyclées et même des protéines de soja modifiées pour augmenter le poids. Et pour que la couleur, l'arôme et la texture ressemblent à de la vraie viande, ils injectaient d'énormes quantités d'additifs chimiques. Les colorants artificiels, les exhausteurs de goût, les attendrisseurs et les conservateurs dépassaient les normes de 5 à 10 fois. Une étude de l'Institut national de la nutrition du Japon a révélé un fait encore plus choquant. L'hygiène dans ces usines était si déplorable que le risque de contamination par des bactéries dangereuses comme E. coli, la salmonelle et les parasites étaient 12 fois plus élevés que les normes internationales. C'est à dire que vous ne mangez pas seulement des produits chimiques, mais vous avalez aussi des bactéries dangereuses.
Lorsque ces substances toxiques s'accumulent dans votre corps, le foie, l'organe de détoxification doit fonctionner en surcharge 24 heures sur 24 et les reins s'épuisent à filtrer constamment les toxines. Finalement, le système immunitaire s'affaiblit et vous devenez facilement exposé à diverses maladies. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces produits chimiques peuvent être une cause majeure de cancer du foie et du côlon. Alors, comment les distinguer? La viande congelée bon marché a une couleur trop vive et uniformément rouge ou au contraire une couleur grisâtre terne. Une fois décongelée, elle n'a pas l'odeur caractéristique de la viande fraîche, mais une odeur chimique piquante ou une odeur de poisson inhabituelle. À la cuisson, elle libère une quantité excessive d'eau, la viande rétrécit considérablement et n'a aucune saveur sucrée ou savoureuse. Il n'y a qu'une seule solution. Choisissez impérativement de la viande fraîche italienne certifiée HACCP. Ou si vous achetez de la viande importée, ne choisissez que celle provenant d'Australie, des États-Unis ou de l'Union européenne, où les normes de contrôle sont strictes. Le prix peut être 30 à 40% plus élevé, mais c'est un investissement vital pour un foie et des reins en bonne santé. Faites un choix judicieux avant que vos économies ne se transforment en regrets. Voici maintenant le 7e aliment. Vous souvenez-vous de l'affaire du lait en poudre à la mélamine qui a choqué le monde entier en 2008 ? Ce fut l'une des tragédies alimentaires les plus terribles de l'histoire de l'humanité. En Chine, plus de 300 000 nouveau-nés ont été intoxiqués, des dizaines de milliers ont été hospitalisés et au moins 53 bébés ont perdu la vie dans la souffrance. Mais le fait le plus effrayant que je vais vous dire aujourd'hui est le suivant, cette affaire n'est pas encore terminée. Des produits dangereux similaires s'infiltrent toujours silencieusement sur le marché italien et il est possible qu'il y en ait dans votre réfrigérateur en ce moment même. Laissez-moi vous raconter une histoire déchirante dont j'ai été témoin dans un hôpital de Rome. Un jeune couple, les Russo, travaillait dans une usine. Leur revenu n'était pas élevé, mais ils voulaient donner le meilleur à leur premier enfant. Cependant, lorsqu'une boîte de lait en poudre locale coûtait près de 30 €, ils ont commencé à hésiter. Puis ils ont découvert un lait en poudre importé à 10 €. C'était 3 fois moins cher. Sur l'emballage, toutes sortes de nutriments étaient listés, DHA, vitamines, minéraux, et l'apparence semblait professionnelle. Ils ont pensé, le lait en poudre, c'est tout pareil, tant qu'il y a des nutriments. Mais seulement 6 mois plus tard, le cauchemar a commencé. Le bébé pleurait sans cesse la nuit et se tordait de douleur chaque fois qu'il urinait. Son ventre était dur et gonflé. Le médecin qui effectuait l'échographie à l'hôpital était sans voix. Des dizaines de calculs de la taille d'un grain de sable s'étaient formés dans les petits reins d'un bébé de 6 mois. Les résultats des tests supplémentaires étaient encore plus terribles. La cause était la mélamine. La mère en larmes tenant son bébé dans ses bras m'a dit en sanglotant « Docteur, je voulais juste que mon enfant soit en bonne santé. » Comment le lait en poudre, ce même lait qui devrait sauver mon enfant, peut-il devenir un poison qui le tue? Mesdames et messieurs, savez-vous ce qu'est la mélamine? C'est une question que tous les parents et grands-parents doivent absolument connaître. La mélamine est un produit chimique industriel utilisé pour fabriquer des plastiques, des adhésifs puissants, etc. Elle ne devrait jamais être utilisée dans les aliments. Mais des fabricants sans scrupules ont mélangé de la mélamine au lait en poudre pour une raison cruelle. Lors des tests en laboratoire, la mélamine avait pour effet d'augmenter artificiellement le taux de protéines. C'est à dire qu'ils pouvaient faire passer du lait en poudre de qualité inférieure, dilué pour un produit premium riche en protéines. Selon une étude des National Institutes of Health, NIH américains en 2023, lorsque la mélamine pénètre dans le corps humain, elle cristallise dans les reins et la vessie formant des calculs pointus. Chez les nourrissons dont les reins sont encore fragiles, ces calculs agissent comme des lames de rasoir, lacérant les organes internes, provoquant des douleurs atroces du sang dans les urines, une insuffisance rénale aiguë et dans les cas graves la morte. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les dommages n'apparaissent pas immédiatement, mais progressent lentement sur plusieurs mois. Lorsqu'on les découvre, il est souvent trop tard. Mais pensez-vous que ces dommages ne concernent que les jeunes enfants? Absolument pas. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévient également si les adultes, en particulier les personnes âgées, consomment à long terme du lait ou des produits laitiers contenant de la mélamine, leur foie et leurs reins seront gravement endommagés. Leur système immunitaire,
s'affaiblira rapidement et leur espérance de vie sera réduite. Alors comment les distinguer? Le lait en poudre à risque de mélamine est anormalement bon marché, l'emballage est couvert de caractères chinois simplifiés et le pays d'origine n'est pas clair. La liste des ingrédients nutritionnels est vague et l'impression de la date de péremption est floue ou s'efface facilement. Il n'y a qu'une seule solution. N'achetez jamais de lait en poudre et de produits laitiers chinois. Ne choisissez que des produits de pays ayant les normes de contrôle de qualité les plus strictes au monde, comme l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Union européenne et les États-Unis. Même si c'est 2 ou 3 fois plus cher, c'est le meilleur investissement pour protéger votre vie, celle de vos enfants et de vos petits-enfants. Le 8e aliment que je dois absolument révéler est le petit pois congelé. Écoutez-moi bien, et je vous le jure, c'est 100% vrai. La Revue internationale sur la sécurité alimentaire a découvert que dans un sachet de petits pois congelés importés de Chine, des granulés de plastique teint en verre étaient mélangés pour se faire passer pour de vrais petits pois. Ce n'était pas de vrais petits pois, mais du plastique industriel teint en verre pour ressembler à des petits pois. Cela ressemble à une histoire d'horreur, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un incident qui a été révélé par la presse internationale et qui a choqué le monde entier. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la signora Namoretti, une veuve de 72 ans, vivant à Gênes. Vivant seule, elle était très soucieuse de sa santé. Elle croyait que les petits pois riches en protéines végétales et en fibres étaient bons pour la santé des personnes âgées. Par commodité, elle achetait souvent des petits pois congelés importés bon marché. Un sachet ne coûtait que 3 €, 5 fois moins cher que les petits pois frais locaux. Elle pensait, les petits pois, c'est des petits pois, congelés ou frais, quelle différence? Et pendant 3 mois, elle a mangé de la soupe de petits pois tous les matins, croyant prendre soin de sa santé. Mais des symptômes étranges ont commencé à apparaître. Après chaque repas, elle ressentait des ballonnements, une indigestion et de légères douleurs abdominales. Au début, elle a mis ça sur le compte de l'âge, mais comme les symptômes s'aggravaient, son fils l'a emmenée à l'hôpital. Et les petits pois restants ont été envoyés pour analyse. Le résultat a été choquant. Ces petits pois avaient été blanchis avec un produit chimique industriel, puis teints avec un colorant de synthèse et contenaient des conservateurs nocifs à des niveaux 2 fois supérieurs à la norme. La nourriture saine qu'elle mangeait chaque jour était en fait une dose quotidienne de poison. Connaissez-vous la terrible vérité qui se cache derrière ces jolis petits pois? Selon une enquête de l'Agence britannique de contrôle de la qualité des aliments en 2024, certaines usines de transformation illégale utilisaient les processus criminels suivants. D'abord, les petits pois étaient trempés dans une solution de blanchiment contenant du sulfite pour éclaircir leur couleur, puis teints avec un colorant de synthèse pour créer une couleur verte uniforme et attrayante. Ce qui est encore plus horrible, c'est que dans certains produits, on a même trouvé des granulés de plastique teints en bleu mélangés aux vrais petits pois pour augmenter le poids et les profits. Une étude de l'Institut national de recherche chimique du Japon a averti que la consommation à long terme d'aliments contenant de tels agents de blanchiment et colorants artificiels pouvait non seulement causer des lésions hépatiques et rénales et des troubles digestifs chroniques, mais aussi augmenter le risque de cancer du côlon de 340%. Le corps humain ne peut pas digérer le plastique et les produits chimiques. Il s'accumule dans l'intestin, provoquant des inflammations, des ulcères et créant finalement un environnement propice au développement des cellules cancéreuses. Alors comment les distinguer? Les faux petits pois ont une couleur trop uniforme et vivent un vert artificiel comme s'ils avaient été peints. Leur surface est anormalement brillante et une fois cuits, ils n'ont pas l'arôme savoureux caractéristique, mais une légère odeur chimique. À la mastication, ils n'ont pas le croquant naturel et ont une texture légèrement plastique avec très peu de douceur. La solution est simple, achetez des petits pois frais de saison sur un marché de confiance. Si vous avez besoin de produits surgelés, ne choisissez que des produits certifiés biologiques d'origine italienne ou néo-zélandaise. Le prix peut être 4 ou 5 fois plus élevé, mais ce sont de vrais petits pois, pas du plastique.
Ne laissez pas le bol que vous mangez pour prendre soin de votre santé devenir un bol de poison qui vous rend lentement malade. Je vais maintenant révéler le dernier et le plus dangereux des aliments. Mesdames et messieurs, vous allez être choqués par les chiffres que je vais vous donner. Selon une enquête de l'Agence australienne de sécurité alimentaire, en 2023, la teneur en métaux lourds et en substances nocives de certains produits en conserve importés de Chine dépassait la norme de 200 fois. Pouvez-vous l'imaginer? Alors que la norme de sécurité internationale n'autorise qu'une goutte de toxine, cela signifie que ces conserves contiennent une tasse pleine de poison. Alors, mangez-vous de la nourriture en ce moment ou avalez-vous un poison joliment emballé? Laissez-moi vous raconter l'histoire de la famille Russo à Milan. Un couple d'employés ordinaires avec un fils de 8 ans vivant modestement face à la cherté de la vie. Pour économiser sur les dépenses courantes, Madame Russo achetait souvent des conserves importées bon marché en promotion au supermarché. Une boîte pour 2,50 €, 4 à 5 fois moins cher que les conserves locales. Elle pensait... C'est pratique, ça se conserve longtemps et ça permet d'économiser pour les études de mon fils, donc ça va. Pendant 2 mois, cette famille a mangé des aliments en conserve presque tous les jours, de la viande en conserve cuite avec des légumes, du poisson en conserve, dans les salades, des saucisses frites en conserve. Ils croyaient que c'était un repas rapide et facile, mais le cauchemar a vite commencé. D'abord, le mari s'est plaint de maux de tête intenses et de tremblements des mains sans raison. La femme a ressenti une fatigue extrême, son urine est devenue brun foncé et le fils n'arrêtait pas de vomir et ne pouvait pas avaler de nourriture. Tous les 3 ont été transportés aux urgences et les résultats des tests ont été choquants. Toute la famille souffrait d'une grave intoxication aux métaux lourds. Leur taux de plomb dans le sang dépassait le seuil de danger du cadmium, s'était accumulé dans leurs reins et du mercure a été détecté dans leur cerveau. Après avoir enquêté sur leurs habitudes alimentaires, les médecins ont trouvé la cause. Les conserves importées bon marché qu'ils mangeaient tous les jours étaient les coupables. La mère a crié « Je voulais juste économiser pour les études de mon fils, pourquoi est-ce arrivé ?» Alors que se passe-t-il dans ces boîtes de métal qui semblent si inoffensives selon une analyse de l'Institut international de toxicologie suisse, les conserves de mauvaise qualité 3 principales sources de toxicité. Premièrement, le revêtement intérieur des conserves contient du BPA, une substance qui perturbe les hormones et augmente le risque de cancer du sein et de la prostate. Deuxièmement, les métaux bon marché utilisés pour fabriquer des conserves, comme l'étain et le plomb, se dissolvent dans la nourriture avec le temps, surtout au contact d'aliments acides. Troisièmement, de grandes quantités de conservateurs et de nitrite de sodium sont ajoutés pour une conservation à long terme, ce qui est une cause de cancer de l'estomac et de lésions nerveuses. Une étude de la Harvard Medical School a averti que la consommation fréquente de conserves de mauvaise qualité pouvait entraîner des lésions rénales irréversibles, une perte de mémoire des tremblements et même la démence chez les personnes âgées. Ces métaux lourds s'accumulent dans le corps pendant des décennies et ne sont jamais complètement éliminés. Alors, comment les distinguer? Les conserves dangereuses ont une liste d'ingrédients peu claire ou une origine ambiguë, un emballage de mauvaise qualité, une impression floue et parfois même des fautes d'orthographe. Des rayures, des bosses ou de la rouille sur la boîte sont également des signaux de danger. Il n'y a qu'une seule solution, n'achetez jamais de conserves importées bon marché et d'origine inconnue. Si vous en avez absolument besoin, ne choisissez que des marques locales de confiance ou des produits japonais, européens ou américains. Le prix peut être 2 fois plus élevé, mais c'est une assurance pour protéger votre cerveau, votre foie et vos reins. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin rempli de vérités choquantes. Dans cette vidéo, je vous ai révélé les 9 tueurs silencieux qui se cachent sur les tables des foyers italiens. Les poissons d'eau douce et les crevettes d'élevage contenant des antibiotiques, le faux kimchi mariné dans du formol, un produit chimique pour conserver les cadavres, le sel industriel rempli de métaux lourds, la sauce soja chimique contenant le cancérigène 3-MCPD, l'ail et les champignons ayant absorbé des pesticides, la viande transformée à base de sous-produits et d'additifs, le lait en poudre à la mélamine qui a coûté la vie à de nombreux bébés, les faux petits pois mélangés à du plastique et enfin les conserves contenant
200 fois la dose de poison autorisée. Chacun de ces 9 aliments détruit lentement le foie, les reins, le cœur et le cerveau, raccourcit l'espérance de vie et transforme la tranquillité de la vieillesse en une souffrance sur un lit d'hôpital. Mais, mesdames et messieurs, il y a de l'espoir. Tous ces dangers peuvent être évités. Il suffit d'avoir les bonnes connaissances, d'être vigilant et d'avoir la détermination de se protéger et de protéger sa famille. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent avec une petite pension et doivent économiser chaque centime. Et je comprends très bien que vous ne voulez pas être un fardeau pour vos enfants. Mais souvenez-vous de mes paroles. Acheter de la nourriture bon marché d'origine inconnue pour économiser quelques euros aujourd'hui se traduira par des dizaines de milliers d'euros de factures d'hôpital demain. Pire encore, vous pourriez perdre votre santé et votre espérance de vie qui ne peuvent être achetées avec de l'argent. Selon les statistiques du ministère de la Santé italien de 2024, le coût moyen du traitement d'un patient atteint de cancer du diagnostic à la fin du traitement s'élève entre 50 000 et 80 000 euros. Le coût d'une dialyse à vie peut atteindre des centaines de milliers d'euros. Mais la plus grande souffrance n'est pas l'argent, mais la réalité de voir ses enfants abandonner leur travail pour s'occuper de vous, le sentiment de culpabilité, d'être devenu un fardeau pour sa famille et la tristesse de devoir passer la fin de sa vie sur un lit d'hôpital. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, dès maintenant, je souhaite vous donner les conseils les plus réalistes et réalisables pour protéger votre santé. Premièrement, après avoir regardé cette vidéo, allez immédiatement dans votre cuisine et vérifiez votre réfrigérateur et vos placards. Jetez sans regret tout aliment dont l'origine est incertaine, dont le prix est anormalement bas, dont l'étiquette est floue ou imprimée en chinois simplifié. Ne pensez jamais « c'est dommage de le jeter, je vais le manger quand même ». En agissant ainsi, le poison s'accumulera et finira par nuire à votre corps. Deuxièmement, changez vos habitudes d'achat. Au lieu des marchés d'origine douteuse ou des magasins discount fréquentés des supermarchés réputés ou des magasins spécialisés en produits biologiques, donnez la priorité aux produits avec des certifications HACCP biologiques et une indication claire de l'origine. Surtout, choisissez avec fierté les produits italiens. Nos aliments respectent certaines des normes les plus strictes d'Europe. Troisièmement, partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous aimez. Votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, vos frères et sœurs, vos amis, vos voisins, informez-les tous. Les personnes âgées, en particulier celles qui ont l'habitude d'économiser, sont plus susceptibles de tomber dans le piège des aliments à bas prix. Un seul de vos partages peut sauver une vie et protéger une famille d'une tragédie. C'est le plus grand bien que vous puissiez faire. Quatrièmement, abonnez-vous à ma chaîne Cœur en Santé et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Je continuerai à vous transmettre les connaissances médicales les plus pratiques, des informations nutritionnelles et les secrets de la santé et de la longévité basés sur des recherches scientifiques reconnues mondialement. Votre santé est ma mission en tant que médecin. Cinquièmement, laissez un commentaire sous cette vidéo. Avez-vous déjà acheté de tels aliments dangereux? Avez-vous vos propres astuces pour reconnaître les aliments de mauvaise qualité? Ou avez-vous des questions sur la santé ou la nutrition? Laissez-les en commentaire et je ferai de mon mieux pour tout lire et y répondre. C'est ainsi que nous créons une communauté où nous protégeons ensemble notre santé et nous nous protégeons les uns les autres. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ceci. 5-0, 6-0, 7-0 ans n'est pas l'âge de l'abandon, mais l'âge de l'éveil et de l'action. Si vous prenez soin de vous de la bonne manière, vous pouvez vivre en bonne santé, lucide et heureux jusqu'à 8-0, 9-0 et même 100 ans. Chaque repas, chaque choix alimentaire détermine votre avenir. Je vous en prie, ne choisissez pas le bas prix, mais la santé, la sécurité et la vie. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'à la fin. Vous accordez une réelle importance à votre santé et c'est le premier pas vers le changement. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous avez maintenant assez de pouvoir pour vous protéger et protéger votre famille. Je souhaite à vous et à votre famille une santé, une paix et un bonheur constant. Mangez des repas sains et sûrs, dormez profondément et confortablement et surtout je vous souhaite de profiter d'une vieillesse saine, libre et sans dépendance. Vous le méritez amplement
et je crois que vous y arriverez. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de votre santé et souvenez-vous, vivre une journée en bonne santé, c'est une victoire pour la journée. Merci beaucoup pour votre attention.